ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du vendredi de l'univers de la Yeshiva. Nous sommes ce matin parashat. Alors qu'est-ce que ça veut dire être saint? Dans la parasha, Hachem nous dit « Soyez saints car je suis saint ». Autant lui-même a créé l'homme à l'image de Dieu, autant nous devons prendre exemple de ce qu'il a fait pour savoir comment faire. Alors, de l'autre côté, cela veut dire que l'homme n'a pas seulement la capacité de ressembler au Créateur, mais il aurait peut-être littéralement le devoir d'y arriver. Alors qu'est-ce que cela veut dire? On a avec nous le Rav Raphaël Halimi qui va nous inviter à découvrir comment atteindre l'élévation de l'âme, la sainteté du corps pour pouvoir arriver à un niveau de sainteté aussi grand que Dieu. Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, parachat Kedoshim. Alors nous analyserons aujourd'hui les 3 premiers versets de notre paracha dans le chapitre 19, versets 1, 2 et 3. Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Dieu dit à Moshe en disant Daber el kol hadad bnei Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras Kedoshim tiyu, soyez saints. Ki kadosh ani Hashem elokechem. Car Hashem, votre Dieu, est saint. Soyez saints parce que je suis saint. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme devra craindre sa mère et son père. Ve'et shabtotai tishmoru. Et mes shabbats vous observerez. Ani Hashem elokechem. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Dans la Torah, tout est précis. Et si ces 3 enseignements, qui est de se sanctifier, premièrement, qui est de craindre sa mère et son père, deuxièmement, et d'observer le Shabbat, s'ils se suivent, c'est qu'ils ont un lien particulier qui les attache. Quel est ce lien? Alors premièrement, essayons de comprendre que veut dire « soyez saints, car je suis saint ». Dans la Torah, Kadosh ne veut pas seulement dire « sainteté »,« soyez saints », mais cela veut dire également « séparez-vous ». L'Iyot Kadosh, c'est de pouvoir se distinguer. C'est la raison pour laquelle, à la fin de notre paracha, il sera écrit « Va'avdil etrem mikol ha'amim ». Je vous séparerai de tous les autres peuples, je vous distinguerai. Car le fait de pouvoir distinguer les choses nous permet de pouvoir se sanctifier. La distinction ici ne fera pas référence à une discrimination, chas v'shalom, mais de pouvoir toujours avoir cette prise de conscience que nous sommes bien différents des autres. Si nous remontons un petit peu dans l'histoire en arrière, depuis la nuit des temps, le peuple juif est chassé, opprimé, envahi. Pourquoi? Parce que justement, puisque le peuple juif a la capacité d'amener un but à cet univers, alors les non-juifs, qui eux ne sont que les spectateurs, eh bien parmi eux se trouveront ceux qui penseront que pourquoi cela leur a été donné précisément à eux. Et nous voulons briser justement le cours de l'histoire. Et nous allons essayer de les exterminer. Nous n'avons jamais essayé de nous venger. Mais par contre, ce que nous devons essayer de faire, c'est de pouvoir toujours prendre conscience que nous sommes différents. Encore une fois, non pas par discrimination, mais par distinction. Quelqu'un un jour m'a posé la question et m'a dit, tous les jours, entre midi et 2, dans mon travail, eh bien, mes collègues prennent leur dîner, leur déjeuner, et cela ne se fait pas si je ne participe pas à cette retrouvaille. Que dois-je faire? Dois-je manger avec eux ou non? Je lui ai dit qu'il était nécessaire de pouvoir être avec eux pour leur montrer qu'il ne, chas v'shalom, ne les discriminait pas, mais qu'il n'avait pas à manger avec eux. Pouvoir plaisanter, parler avec eux, discuter de la vie de tous les jours, mais sans pour autant prendre part à leur victuailles. Là pourra s'exprimer la distinction justement. Ça c'est un exemple banal. Mais dans la vie de tous les jours, un homme a l'obligation de se distinguer par rapport à l'effet que la matière fait au monde. Je m'explique. Puisque Dieu nous demande de nous distinguer des autres peuples,
eh bien, nous sommes obligés de dire que la distinction ne pourra pas se faire au niveau de la Torah et des mitzvot. Parce que les peuples n'ont pas justement l'injonction de pratiquer Torah et mitzvot. Ils ont bien sûr les 7 lois de Noé, mais ils n'ont pas 613 mitzvot et l'étude de la Torah, la science suprême de Dieu que nous avons. Donc, que cela veut dire, distinguez-vous des autres peuples, séparez-vous, sanctifiez-vous. Nous sommes obligés de dire que c'est justement sur des faits matériels et physiques de ce monde. Lorsque Dieu nous dit « Ata bachartanu mikol ha'amim », nous disons à Dieu justement « Tu nous as choisis parmi tous les peuples ». Un choix n'a lieu que sur 2 choses qui sont apparemment identiques. Sinon, ce n'est pas un choix, c'est juste une préférence. Puisque nous sommes justement identiques avec les non-juifs, nous mangeons, dormons, avons des relations familiales, de société, travaillons. Nous avons exactement la même architecture physique que les non-juifs, mais nous n'avons pas la même constitution spirituelle. C'est la raison pour laquelle, à travers notre âme, nous devrons vivre notre vie matérielle, mais d'une autre manière. Pouvoir manger, dormir et avoir des relations familiales et de société différemment que les non-juifs. Pouvoir percevoir la divinité et la spiritualité qui se cache derrière chaque chose. De pouvoir manger comme un juif, marcher comme un juif, boire comme un juif. Dans cela, nous devons nous distinguer. Et pourquoi pas, et c'est le but, pouvoir influencer aussi nos chers amis, les non-juifs, à eux aussi prendre conscience qu'ils ont eux aussi une âme vitale, une âme intellectuelle, qui elle aussi doit se lever vers Dieu, qui elle aussi doit amener un but à leur vie, de moralité et de bonnes mœurs. Car eux aussi, lorsque Mashiach viendra, auront une place avec nous, d'amis, de collègues, et même pouvoir un jour se convertir. Mais nous avons cette mission de pouvoir distinguer, de pouvoir savoir utiliser la matière, mais de se distinguer en essayant et en réussissant à l'élever vers Dieu.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be. Nous revoilà sur Radio Judaïka. Bien sûr, la question est toujours présente. On a compris ce que ça veut dire être saint. Mais la grande question, Rav Raphaël Halimi, ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut y arriver? Comment on peut arriver à être aussi saint que ça? Quelle est la bonne recette? On vous écoute. Comment y arrivons-on? Grâce à la force que Dieu nous donne. Kedoshim tiyu, sanctifiez-vous, sanctifiez la matière, car Kadosh Ani, car moi je suis saint. Vous savez que Dieu, il est écrit dans la Torah, nous donne des injonctions, des ordonnances seulement parce que lui-même les fait. Tel un patron qui donne des injonctions à son employé justement parce que lui-même les exécute. Ou sinon, l'employé ne pourra pas le comprendre. Bien entendu, un employé a besoin de faire un avec la structure et la demande que son patron lui demande. Comment pouvons-nous aimer notre travail si nous ne comprenons pas comment cela marche? Mais de toutes les manières, même si nous n'avons pas encore la capacité de comprendre la structure de l'usine, de ce monde, nous devons se fier aux ordres du patron. Et c'est la raison pour laquelle nous devenons saints parce qu'il est saint. Nous exécutons ce qu'il exécute. Et vient la suite du pasouk. Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme devra craindre sa mère et son père. Effectivement, dans les 10 commandements, il est écrit respectez, honorez votre père et votre mère. D'abord le père et ensuite la mère. L'honneur. Alors que ici, dans ce pasouk, il est écrit craignez votre mère et votre père. Car l'homme a la facilité d'honorer plus sa mère que son père. Le père, il le craindra. Ça sera une discipline qui amènera à la crainte de l'enfant. Alors que l'honneur et l'amour sera donné à la mère qui, elle, aimait une affection maternelle que le père n'aimait pas. Comme la mère. Alors, par rapport à la crainte qui normalement est donnée au père, la Torah nous dira d'abord la mère et ensuite le père. Pour savoir que même la mère, il faut craindre. Et par rapport à l'honneur, le kavod, le respect, eh bien la Torah nous dira dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Celui qui normalement est honoré en deuxième, le père, eh bien la Torah nous enjoint et nous dit honore-le de la même manière que tu aurais pu honorer ta mère qui, elle, t'amène l'affection maternelle que tu attends. En réalité, cela est égal. Cet état d'esprit du fils et de la mère, de l'affection par rapport à tout ce que la mère peut apporter au fils, d'un point de vue matériel, la nourriture, l'amour, la douceur, tout ce qui a trait justement au monde de la matière, doit être véhiculé par une sainteté. C'est la raison pour laquelle, Kedoshim tiyu, soyez saints. À travers quoi cela doit passer? À travers ce que la mère nous apporte. De pouvoir craindre Dieu, même au niveau de la mère. Craignez la mère d'abord. Craignez, amenez la sainteté, même dans les sujets de la mère, dans les sujets de la maman qui, elle, amène la matérialité de ce monde. La nourriture, la boisson, l'amour, etc. Et tout cela, en n'oubliant pas que le but, c'est de pouvoir transmettre cette idée, comme un parent qui le transmet à ses enfants. Et quelle est la force qui nous insuffle tout cela? Le Shabbat. Le moment où véritablement nous faisons une avdala, une séparation entre le chol et le kodesh, entre le profane et le saint. Car si un homme vit constamment dans la matérialité, il s'acharnera toute sa vie à comprendre qu'il faut distinguer et qu'il faut essayer de découvrir le spirituel qui se trouve dans le matériel et de pouvoir faire la part des choses. Toute sa vie, il mènera ce combat. Il faut à un certain moment, une fois dans la semaine, pouvoir lui donner des forces, lui insuffler des nouvelles énergies. Ces énergies sont données pendant le Shabbat. Shabbat, c'est de pouvoir revenir à son fort intérieur, d'arriver à un état d'esprit de totale spiritualité. C'est la raison pour laquelle Shabbat aura les mêmes lettres que Teshev. Reviens à toi. Sépare-toi du matériel, arrête avec les 39 énergies, les 39 travaux du Shabbat et connecte-toi totalement à la spiritualité afin que toute la semaine sera imprégnée des forces du Shabbat. Et tu vivras ta matérialité, ta semaine, ton travail, ta société à travers les forces incommensurables et illimitées, surnaturelles du Shabbat. Voilà pourquoi ces 3 versets, ces 3 enseignements se suivent. La Gdusha, la sainteté, qui est donc véhiculée par la force de la mère, qui est la matérialité.
imprégner la sainteté dans le matériel, puisque le fait de se distinguer des peuples n'a lieu que justement dans les faits que eux et nous nous ressemblons, le matériel, la vie de tous les jours. Et enfin, de pouvoir le vivre à travers le Shabbat, qui est la force régénératrice, si on peut dire, de toute la semaine. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Un très très grand merci au Rav Raphaël Halimi à Torah de Vie pour être présent chaque semaine avec nous en vous souhaitant un très très bon Shabbat. À tout de suite. Judaïka, 90.2 FM.
Nous revoilà sur Radio Judaïka. Avant de commencer, bien sûr, on va donner le Homer. Vous savez que nous sommes ce matin le 27e jour du Homer, c'est-à-dire que nous nous approchons vraiment beaucoup de, tout simplement de la fête de Shavuot. Mais avant ça, n'oubliez pas qu'il y a Pessar Sheni. Je vous rappelle que ce dimanche, à la Yeshiva, vous êtes invités à venir profiter de la Iloula de Rabbi Meir Balanes, ainsi que de la grande force de Pessar Sheni qui permet un pardon extraordinaire, la possibilité de rattraper même la fête de Pessah pour ceux qui l'ont raté. Donc vous imaginez un peu la force qu'Hachem nous donne ce jour-là. Venez à l'Aïch parce que vous allez vraiment profiter d'un petit moment où vous prendrez énormément de plaisir ainsi que des bénédictions. Alors faisons ensemble le Homer. Répétez avec moi. Ayom, Shiva, Ve'esrim, Yom, Shehem, Shlosha, Shavuot, Ve'shisha, Yamim, la Homer. Très bien, maintenant que nous avons fait le Homer, nous allons faire ensemble un peu les Pirkei Avot. Alors nous nous approchons à la fête de Shavuot et il est important d'écouter, de réviser les conseils que la Torah nous donne pour savoir comment se comporter. Alors la première Mishnah du chapitre 3 cette semaine, c'est Akaviam ben Mehalalel qui nous disait « Pense à 3 choses et tu ne viendras pas à fauter. Sache de où tu viens, où tu vas plus tard aller, et devant qui tu es destiné à rendre compte. » Et après, il nous donne même les explications. De où on vient? D'une goutte. Et en plus, pestilentielle. Où est-ce qu'on va? Dans un lieu de poussière, de vermine. Et devant qui on va devoir rendre des comptes? Devant le roi des rois, le saint Bénitiatide. Alors, on comprend tout de suite cette question. La Mishnah en général n'a pas l'habitude de se répéter. Et pourtant ici, elle dit en 2 fois. D'abord elle dit, voici les 3 choses, et elle les résume, puis après elle donne les explications. On aurait pu directement donner l'explication, pourquoi le dire 2 fois? L'enseignement d'Akavia ben Mehalalel, en fait, est composé de 2 parties bien différentes. Dans l'introduction, notre maître nous transmet une recette plus générale pour ne pas fauter. Simplement réfléchir, savoir que l'existence se tourne autour de 3 points. Comme par exemple, à partir du moment où on est conscient que il y a 3 choses dans notre existence. Vous savez, très souvent on pense qu'il y a seulement 2 choses. Il y a sa propre existence, puis il y a celle de Dieu. Il y a une 3e qu'on oublie très souvent, c'est l'espace, le monde. Le monde où on est, on ne peut pas l'ignorer. Mais cet espace-là, ce monde, on doit y mettre le service de Dieu. Donc lorsqu'on est conscient que la raison d'être n'est pas uniquement un rapport vertical, et encore moins égoïste de toute façon, mais pas seulement vertical avec Dieu, mais elle se doit d'être vécue ici et maintenant, alors on doit pouvoir vivre un lien et vertical et horizontal pour agir sur le monde, et bien sûr avec quelque chose de bien, puisque le monde on n'est pas venu ici pour casser le monde, on est venu ici pour le raffiner, pour l'élever, et lorsqu'on a compris qu'on a un but dans ce monde, alors on fait attention à nos actions. Une autre chose sur la paracha que le rabbi vient nous expliquer, c'est de où viens-tu? Le terme me'ain bata, de où viens-tu, vient aussi dire me'ain, du néant. C'est sache que tu viens du néant. L'âme provient d'un niveau divin qui est comme néant. Pourquoi? Parce qu'il dépasse toutes les limites de la perception humaine. Et c'est d'ailleurs cette origine suprême qui, en fin de compte, continue d'exercer sur nous une influence tout le temps. Cette âme, cette neshama, pendant tout son séjour sur terre, va nous inspirer à s'engager dans une voie juste, altruiste. Et donc notre Mishnah aujourd'hui recommande à chacun d'entre nous de prendre conscience de l'état suprême, de l'origine divine qui nous habite, pour que le péché soit étranger. Dans la Mishnah 2, 2 personnes qui sont assises et qui échangent des paroles de Torah, la Mishnah nous dit, à ce moment-là, la présence divine est parmi eux. Mais lorsqu'une personne est seule pour étudier la Torah, alors Dieu lui réserve une récompense, mais est-ce qu'il est avec lui pour autant? C'est difficile à dire. Donc on voit tout de suite qu'il y a une différence lorsqu'on est seul et lorsqu'on est 2. Pourquoi? D'où vient cette différence? Parce que lorsqu'une personne communique avec l'autre, elle dépasse ce fait ses propres limites.
Elle est obligée de sortir de son cadre personnel, naturel, égoïste, et donc l'étude au pluriel a le pouvoir d'attirer la révélation d'une divinité plus haute. Alors que lorsqu'on étudie seul, c'est seulement sa compréhension qui travaille. On ne peut pas dépasser ses limites. Et c'est pour cela que vous verrez dans toutes les yeshivot, on étudie toujours à deux. Mishnah numéro 3. Rabbi Shimon disait « 3 personnes qui mangent à la même table et s'entretiennent quand même un peu de Torah sont considérées comme si elles participaient à un repas avec Dieu. » Lorsque des personnes parlent de Torah en mangeant, la table sur laquelle elles mangent devient imprégnée des caractères saints et spirituels de la Torah. Et ça, c'est un petit peu dans le même concept que le Rabbi Shimon Bar Yochai faisait passer comme message. Il estimait que l'étude de la Torah avait le pouvoir d'influencer sur tous les aspects de la vie, jusqu'aux besoins matériels de chacun. Au point que le Zohar rapporte une anecdote où une fois, le pays d'Israël a été touché par la sécheresse. Les Juifs vinrent chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui demander conseil. Le tzaddik a simplement commencé à expliquer ce qui est écrit « Iné matov ou manaim » qu'il est bon et agréable d'être des frères assis ensemble. Et rien qu'à ce moment-là, la pluie commença à tomber juste après. Lorsqu'on est ensemble, on travaille ensemble, on est dans la paix et on étudie la Torah, cela amène des forces inimaginables. Sa
90.2 FM. Nous revoilà sur Radio Judaïka, nous allons parler maintenant de la paracha. Alors c'est assez intéressant de voir que premièrement nous n'avons pas la même paracha qu'en Israël, nous sommes parachat Emor et en Israël nous lirons la parachat Béar. Alors la paracha de la semaine en général traite des lois relatives au Kohen, au prêtre, avec de diverses lois relatives au sacrifice et ceux sont suivis d'une longue partie sur les fêtes qui se terminera par l'histoire du blasphémateur qui fut mis à mort en fin de compte. Alors en premier lieu, on voit que le Kohen a l'obligation de maintenir un niveau élevé de pureté rituelle. Et de la même façon, il ne peut pas se marier avec qui il veut. Comme par exemple, il est interdit au Kohen ordinaire d'entrer en contact avec un cadavre humain, sauf pour assister à une funéraille de ses proches parents, et il ne peut épouser une femme divorcée ainsi que certaines autres femmes. Le grand prêtre ne peut même pas assister aux funérailles familiales et doit épouser une femme qui est totalement vierge. Dans la deuxième partie, nous parlons des imperfections corporelles ou des impuretés rituelles qui pourraient empêcher le Kohen d'accomplir les tâches du temple. Et on donne après les règles concernant les personnes qui, dans la maison du Kohen, pourraient manger la trouma, comme par exemple les enfants, mais aussi sa femme. Plus tard, nous parlons aussi des animaux, qui pourraient comporter peut-être une difformité, sont automatiquement disqualifiés pour une utilisation sacrificielle. Et la Torah interdit également la castration des animaux. Le sacrifice d'animaux avant l'âge de 8 jours et l'abattage d'un animal et de son petit le même jour sont totalement interdits. Puis on finit cette partie avec la mitzvah de Kiddush Hashem, qui est la sanctification du nom de Dieu, qui est important de donner sa vie plutôt que de transgresser certains péchés capitaux. La quatrième partie de la paracha, c'est la longue discussion des fêtes juives. Après avoir brièvement mentionné le Shabbat, la Torah parle de la fête de Pessah, la mitzvah de manger de la matzah, puis le deuxième jour de cette fête, on amenait l'offrande d'orge, le homer, que l'on fait encore aujourd'hui en comptant chaque jour jusqu'à la fête de Shavuot, une période de 7 semaines qui se terminera donc avec la fête de Shavuot. La Torah interrompt alors brièvement la discussion des fêtes en mentionnant l'obligation, lors de la récolte des champs, de laisser certains dons aux pauvres. Puis nous parlons des fêtes solennelles, la fête de Rosh Hashanah avec l'obligation d'écouter le shofar, puis la fête de Yom Kippour. Alors, en sixième partie, donc aujourd'hui, ce vendredi, nous parlons de la fête de Sukkot. Pendant les 7 jours de fête, il nous est commandé de résider dans des cabanes extérieures, de prendre les 4 espèces, donc c'est le loulav, le hétrog, etc., et de nous réjouir devant Dieu. Cette dernière fête est appelée Shmini Atzeret, qui est aussi la fête de Simchat Torah. Et nous finirons donc demain avec l'utilisation la plus pure des huiles d'olive pour l'allumage quotidien de la menorah du temple, de disposer 12 pains de proposition sur la table du temple chaque Shabbat, puis il raconte l'histoire d'un homme juif qui fut mis à mort pour avoir blasphémé Dieu. La lecture se termine par les peines encourues pour le meurtre, les dommages matériels et les dommages corporels. Ainsi se finit la paracha de Emor que nous lirons demain matin, Be'ezrat Hashem. Quand Bouni devint Nagdimon. Au temps du Beth Amikdash du temple de Jérusalem, les Juifs venaient de partout pour passer les 3 grandes fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot dans la ville. Il fallait bien sûr tout organiser pour leur venue. Personne ne se plaignit jamais de ne pas avoir d'endroit où dormir à Jérusalem. Quelquefois, pourtant, il y avait quelques problèmes. C'est ainsi qu'un jour, une des personnalités de la ville, qui répondait alors au nom de Bouni, s'inquiéta. C'est bientôt la fête, tu sais. Tout le monde va arriver. Comme d'habitude, Bouni. Oui, mais il y a des choses à préparer. Ne t'inquiète donc pas, tout se passera bien, comme toujours. Voyons, tu n'as pas remarqué que cette année, il y a un problème? Quoi donc? Ne me dis pas que tu n'as pas remarqué la sécheresse de ces derniers temps. Si, bien sûr, comment ne pas le remarquer? On ne parle que de ça à Jérusalem. Alors? Quoi alors? Les Juifs vont arriver de tout Israël et même d'autres pays. Jérusalem va voir sa population grandir brutalement. Oh, mais Dieu fera un miracle.
Il y aura de la place pour tout le monde. Je sais bien, mais l'eau, as-tu pensé à l'eau? Où tous ces gens qui n'habitent pas d'ici vont-ils pouvoir se désaltérer après leur longue route? Où vont-ils pouvoir boire pendant leur séjour si tous les puits sont à sec, si toutes les réserves sont épuisées? Tu exagères. Nous n'en sommes pas là. Je vois que tu ne comprends pas bien le problème. Bien sûr que nous n'en sommes pas là. Il y a des particuliers qui ont encore des réserves pleines, Baruch Hashem. Mais tout cela leur appartient. Les réservoirs publics, les puits à la disposition de tous sont bien à sec. C'est vrai. Que peut-on y faire? En tout cas, on ne peut pas se contenter de dire « que peut-on y faire ?» C'est notre responsabilité. Il faut agir. Je te reconnais bien là, Bouni. Je crois même que tu as déjà une idée. Peut-être. En effet, Bouni avait une idée. Il savait qu'un des hommes les plus riches de Jérusalem avait encore d'importantes réserves d'eau. Je vais aller le voir et lui proposer de me vendre ses réserves. Il n'y a pas d'autre solution. De quoi auront l'air les fêtes si les Juifs venus de partout n'ont rien à boire? Bonjour, Bonnie. Bonjour, ça tombe bien que je te rencontre. Je voulais justement te parler. À moi? Oui, j'ai une affaire à te proposer. Eh bien, viens donc. Entrons chez moi, nous y serons plus à l'aise pour parler de choses sérieuses. Avec plaisir. Bon. Assieds-toi. Mets-toi à l'aise. Que puis-je faire pour toi? Voilà. Tu sais que les fêtes approchent et qu'il n'y a pas d'eau. Qui ne le sait? Des Juifs vont venir de partout à cette occasion. Il faut leur procurer assez d'eau pour tout leur séjour. Eh bien? Je sais que tu as des réserves d'eau importantes. 12 citernes pleines. Cela suffira certainement. Où veux-tu en venir? Tu sais qu'en ce moment, avec cette sécheresse, l'eau est une vraie richesse. Oui. Aussi, je suis disposé à conclure un accord avec toi. Dis toujours. Prête-moi ces 12 citernes d'eau. Je les mettrai à la libre disposition de tous. Ensuite, je te les rendrai pleines exactement comme elles le sont aujourd'hui. Et comment les rempliras-tu après que tous les auront vidées? J'espère que Dieu fera pleuvoir de telle façon qu'il ne t'en manquera pas une goutte. Et s'il ne pleuvait pas? Dans ce cas, je m'engage à te payer un gros lingot d'argent par citerne. Cela fait 12 lingots, une vraie fortune. Tu me paierais 12 gros lingots d'argent? Promis. Dans ce cas, pas de problème. Tu as mes 12 citernes. Mais un conseil, avec le temps qu'il fait, prépare déjà l'argent pour me payer. Ne t'inquiète pas pour moi. Ah, encore une chose, les bons comptes font les bons amis. Quand me rendras-tu les citernes pleines, ou me verseras-tu l'argent? Je n'accepte le marché que si tu me fixes un délai précis. D'accord. Disons 2 semaines après la fête? Bien, je te fais confiance. Merci à toi. Bonne chance pour le paiement. Les fêtes arrivèrent, et avec elles, comme chaque année, des Juifs venus de partout. Une fois de plus, Jérusalem fut en joie, d'autant plus que l'eau ne manquait pas. Baruch Hashem, il y a de l'eau pour tout le monde. Buvez, mes frères, autant que vous le voulez, pas de souci à se faire. C'est ainsi que les fêtes passèrent. Lorsque les Juifs venus à Jérusalem pour l'occasion s'en allèrent, les citernes étaient vides. Avec l'aide de Dieu, la pluie tombera et les citernes se rempliront avant la date de paiement. Hélas, les 2 semaines passèrent et le soleil était plus brûlant que jamais. Le ciel était désespérément bleu, pas un nuage à l'horizon. Le jour du paiement arriva. Oui, entrez. Que voulez-vous? Je viens, de la part de mon maître, réclamer le paiement pour les 12 citernes d'eau.
Elles sont vides. C'est aujourd'hui la date convenue. Vous lui devez 12 gros lingots d'argent. Je suis venu les encaisser. Va dire à ton maître que nous ne sommes que le matin et que j'ai donc encore toute la journée devant moi. À plus tard. L'homme s'en alla donc, mais alors qu'on était au début de l'après-midi... Entrez. Mon maître me renvoie vous réclamer le paiement. Pour l'eau. Retourne le voir et dis-lui de ma part que nous ne sommes que l'après-midi. La journée n'est pas encore finie. Au revoir. Les heures passèrent encore. Les citernes étaient toujours vides, et le ciel toujours sans nuages. Le soir allait presque tomber, et Bouni était terriblement inquiet. Comment vais-je faire? Je ne pourrai jamais payer ces 12 gros lingots d'argent. Il faut que Dieu m'aide. Je vais aller au Beth Amikdash, au temple. Dans la rue, Bouni rencontra son créancier. Ah! Te voilà. Alors, quand vas-tu me payer? Le soir est presque là. Écoute, d'après nos accords, la journée m'appartient. Qu'espères-tu donc? Ne vois-tu pas que la sécheresse est toujours aussi forte? Allons, pense plutôt à préparer l'argent que tu me dois. Je te l'ai dit, il me reste du temps et je ne te l'offrirai pas. À tout à l'heure. Comme tu veux. À tout à l'heure. Bouni se rendit sans attendre au Beth Amikdash. Là... Oh, Ribono Shalolam, maître du monde, tu sais que ce que je fais, je ne l'ai fait ni pour moi, ni pour mon honneur, ni pour ma famille, ou n'importe lequel de mes intérêts. Tout cela, je ne l'ai fait que pour toi, pour ta gloire, afin que tes enfants puissent célébrer les fêtes à Jérusalem. À présent, aide-moi. À peine eut-il fini de parler que dans le ciel, des nuages commencèrent à apparaître, et... La pluie! La pluie! La pluie! Sophie, la pluie après des mois de sécheresse! Le miracle! Les peines qui souffrent! Lorsque Bouni sortit du Beth Amikdash, la pluie avait cessé, mais les flaques d'eau s'étalaient sur le sol, et toutes les citernes débordaient, tant l'averse avait été abondante. Dieu m'a entendu. Et voilà mon créancier. Tu tombes bien, je venais justement te voir. Que me veux-tu cette fois-ci? Je veux que tu me payes. Moi? Te payer? Bien sûr, la pluie est tombée, n'est-ce pas? Oui. Tes citernes sont pleines. Elles ont même débordé, non? Tu le sais bien. Mais notre accord était que je m'engageais à te les rendre aussi pleines que tu me les avais données, pas plus. Oui. Alors, puisque je te les ai rendues plus pleines que prévu, je veux que tu me payes la différence, la valeur de toute l'eau que tu as reçue en trop. Bouni, laisse-moi te dire quelque chose. C'est vrai, tu m'as tout rendu, et peut-être devrais-je te payer l'eau en supplément. Je sais que c'est pour toi qu'il a plu, que Dieu a fait un miracle, pense donc. Cela fait des mois qu'il n'a pas plu, et tout à coup... Bon, de toute façon, le remboursement est venu trop tard. Tu devais me payer aujourd'hui, non? Oui, et... Un instant. Aujourd'hui, ça veut dire pendant la journée. Quand le soir arrive, ce n'est plus le même jour. Nous sommes bien d'accord? Oui, mais... Ah, attends encore un instant. Je reconnais que tu m'as remboursé, mais le soir est tombé. Regarde comme il fait sombre. Ton remboursement en eau est donc arrivé trop tard. Et tu me dois toujours 12 gros lingots d'argent. Bouni ne répondit rien. Il tourna le dos à son créancier et courut de nouveau au Beth Amikdash. Là... Ribono Shalolam, maître du monde, montre que tu n'abandonnes jamais tes serviteurs. C'est alors que dans les rues de Jérusalem... Regardez,
Le soleil. Le soleil? Oui, le soleil brille. Le soleil. Les nuages se sont écartés. Le soleil, il fait jour. Il fait jour. Dieu avait fait réapparaître le soleil pour Bouni. La preuve était faite. Il avait payé sa dette. En souvenir du miracle, on ne l'appela plus Bouni, mais Nakdimon Ben Gurion. Nakdimon, ce qui veut dire celui pour qui le soleil apparut. Et bien voilà, c'est ainsi que finit notre émission ce matin. Je voudrais dire encore un grand bravo à tous ceux qui ont participé au LAG avec toutes les institutions qui se sont rencontrées ensemble pour pouvoir passer une si belle journée. Et pas seulement aux vainqueurs, mais à tous ceux qui ont participé, parce que c'est ça en fin de compte le plus important. N'oubliez pas que le vrai Lag Baomer, ce sera ce jeudi, ce sera à Mahalé Bezrat Hashem à 18h30, donc venez profiter d'un bon barbecue Bezrat Hashem qui sera présent comme tous les ans avec aussi un château gonflable. N'oubliez pas, ce dimanche, il y a une grande journée qui est prévue en ville, renseignez-vous pour Yom Ha'atzmaut, c'est très très important.
Et n'oubliez pas que c'est aussi Pessar Sheni, donc c'est le jour où il faut manger de la matzah. Je vous rappelle les horaires de ce soir. Nous allumerons les bougies ce soir à 21h09 et Shabbat se finira à 22h33. Et il faudra étudier le Pirkei Avot du chapitre 3. Je vous souhaite de passer une très très bonne journée et à bientôt. Shabbat Shalom. עם ישראל, לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל, לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. כל העולם הוא גשר צר, והעיקר לא לפחד כלל, ומלמעלה הוא שומר, צר ואויב לא יתקרב, אח לאח ויד ביד, ישראל זה עם אחד, ומלמעלה הוא עוזר, שומר שומר ישראל. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. עם ישראל לא לפחד, השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם אלוקינו השם אחד. השם אלוקיך הולך איתך. עם ישראל לא מפחד, השם